Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment Internet détruit ta concentration et comment la récupérer pour être beaucoup plus efficace au travail. Donc au cours des dernières décennies, les scientifiques du cerveau ont beaucoup appris sur ce qu'on appelle la neuroplasticité. Essentiellement, le cerveau change sa configuration physique en réponse aux tâches que tu lui confies et aux stimuli auxquels tu l'exposes. Cela peut inclure quelque chose d'aussi simple que par exemple de regarder l'heure à quelque chose de plus complexe comme par exemple de jouer à un jeu vidéo. Donc cela peut également inclure l'utilisation d'internet comme l'horloge, les jeux vidéo et d'innombrables autres technologies. Internet modifie tranquillement la structure de notre cerveau au fur et à mesure que nous l'utilisons. Et les résultats ne sont pas toujours positifs. Alors aujourd'hui, explorons comment Internet affecte notre cerveau et ce que nous pouvons faire pour empêcher ou inverser ces changements les plus nocifs pour être beaucoup plus efficace et productif dans notre travail. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de regarder la vidéo dès maintenant et de rester jusqu'à la fin pour avoir les meilleures informations de la vidéo. Donc dans le livre The Shallow, What the Internet is Doing to Your Brain, l'auteur Nicolas Kerr démontre à quel point la quasi-totalité de la technologie que nous utilisons peut provoquer des changements réels dans notre cerveau. Donc il y a une expérience qui a été faite, donc c'est une expérience sur des chauffeurs de taxi à Londres. Donc elle a révélé que par rapport à un groupe témoin, la zone du cerveau des conducteurs qui est appelée l'hippocampe postérieur était beaucoup plus grande que la normale. Et comme tu dois t'en douter, c'est une partie du cerveau qui joue un rôle important en nous aidant à comprendre notre environnement physique. Maintenant, il n'est pas surprenant que le cerveau d'un chauffeur de taxi s'adapte à la tâche de naviguer dans un réseau complexe de rues dans une ville, parce qu'il fait ça toute sa journée. Mais d'autres technologies ont plus d'effets beaucoup plus subtils et qui ont une plus grande portée. Donc par exemple, avant l'invention des horloges, les humains percevaient le temps très différemment de ce que nous faisons actuellement. Donc pour eux, le temps s'écoulait comme un ruisseau d'eau. Donc c'est-à-dire que la transition d'un moment à l'autre était transparente et imperceptible. Et une fois que les gens ont commencé à suivre le temps, tout a changé. Lorsque nous avons inventé les premiers dispositifs de chronométrage, nous avons changé notre conception du temps. Donc au fur et à mesure que les horloges deviennent de plus en plus précises, son utilité est devenue plus petite et plus précise. C'est-à-dire que soudainement, nous avons commencé à penser en termes d'heures, de minutes et finalement en secondes. Nous avons également commencé à nous concentrer sur la productivité, le temps passé et le temps perdu. Donc le contrôle descendant. Qu'est-ce que c'est que le contrôle descendant? C'est quelque chose qui doit être appris et pratiqué. Donc par défaut, nous sommes construits pour une attention qui est ascendante. C'est-à-dire que nos sens sont finement réglés pour capter les changements de notre environnement. Et notre attention dérive naturellement vers ces changements. Et c'est parfait pour garder un œil sur les tigres cachés ou les sources potentielles de nourriture pour nos ancêtres. Mais ce n'est pas si bon pour, par exemple, une lecture approfondie et analytique lors d'un travail à effectuer. Et cela ne permet pas le type de concentration intense et prolongée nécessaire pour analyser des idées complexes. Donc nous allons revoir un peu cette expérience avec les chauffeurs de taxi londoniens. Donc en plus de l'élargissement de l'hippocampe postérieur,
dans leur cerveau, et les chauffeurs ont également remarqué un changement au niveau de l'hippocampe antérieur, c'est-à-dire qu'il a rétréci. Et lorsqu'ils ont effectué plus de tests, les scientifiques ont constaté que cette réduction pouvait avoir nui à la capacité des chauffeurs de taxi à effectuer d'autres tâches de mémorisation. Et lorsque nous cessons d'utiliser certaines compétences, les voies neuronales qui les soutenaient sont reconfigurées pour améliorer les compétences que nous utilisons. Et comme le dit le psychiatre Jeffrey Schwartz, c'est que c'est la survie des plus occupés. Et donc la technologie que nous utilisons maintenant, la plupart du temps, comme par exemple Internet, n'encourage pas l'utilisation des voies neuronales consacrées au contrôle attentionnel descendant et à la concentration à long terme sur un seul objet. Et donc, Internet favorise la distraction et le multitâche. Et nous avons presque toujours plusieurs appareils à portée de main qui peuvent y accéder. Et même en utilisant un ordinateur, vous pouvez toujours regarder une vidéo, avoir 18 onglets ouverts sur Google, avoir Spotify en arrière-plan et recevoir même des notifications en même temps. Et de plus, Internet va récompenser ce comportement distrayant, parce que ce n'est pas seulement notre utilisation fréquente d'Internet ou de la technologie qui lui donne une capacité si puissante à façonner nos voies neuronales. C'est aussi le fait que l'utilisation d'Internet offre des shots de dopamine constantes et rapides. Donc pour vous illustrer ça, par exemple, à chaque fois que tu consultes Twitter ou Instagram ou les réseaux sociaux, les nouvelles mentions, les commentaires ou les photos, ou par exemple à chaque fois que tu regardes la barre latérale sur YouTube ou sur la plupart des blogs, il y a des titres intéressants qui vont faire briller tes yeux. Et donc le résultat est qu'Internet encourage le retour de notre style naturel de contrôle attentionnel ascendant. Il se passe toujours quelque chose de nouveau ailleurs sur lequel vous vous concentrez. Et tout comme les chauffeurs de taxi, ton cerveau doit renoncer à quelque chose. Et plus tu permets à Internet de promouvoir ce style de consommation d'informations distrayantes et frénétiques, moins tu passeras de temps profondément concentré sur une tâche. Et moins tu seras en mesure d'appeler cette concentration profonde lorsque tu en auras vraiment besoin. Alors, du coup, comment faire à ce sujet? Est-ce que l'on est coincé dans une glissade descendante ou plutôt on peut inverser la tendance? Et rappelle-toi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la survie des plus occupés. Et donc, la clé n'est pas simplement d'arrêter d'utiliser Internet, il suffit de réduire les activités qui vont modifier ton cerveau de manière indésirable et de le remplacer par des activités qui vont favoriser les changements neurologiques que tu souhaites. Et rappelle-toi que le cerveau recherche des récompenses et qu'Internet distribue celles qui favorisent la distraction. Par exemple, si tu es assis sur une chaise et que tu es en train de lire un livre avec ton téléphone dans l'autre pièce, il sera assez difficile de céder à la tentation d'envoyer un tweet ou de vérifier tes mails. Et ce qui signifie que ces circuits neurologiques ne se renforceront pas. Et donc, nous devons faire deux choses. Première chose, ça va être de promouvoir les activités saines qui vont renforcer le contrôle de l'attention de haut vers le bas. Et deuxième étape, ça va être d'apporter des changements environnementaux qui vont permettre de bousculer plus facilement nos mauvaises habitudes sur Internet. Et donc, ce que tu peux faire pour t'aider à faire les deux, c'est de passer de plus longues périodes de temps à te consacrer sur une seule chose et de faire une activité qui va te détendre et te régénérer pour revenir plus focus, comme par exemple aller
aller faire du vélo, aller faire une promenade pendant quelques heures, ou de jouer par exemple d'un instrument pendant, je sais pas, 30 minutes, mais tu ne penses peut-être pas avoir assez de temps à consacrer à ce genre d'activité ou de loisirs, et tu peux utiliser Rescue Time pour voir combien de temps tu vas perdre en ligne chaque jour. Donc c'est un très bon moyen de traquer un peu son temps perdu. Ensuite, c'est de regarder des vidéos YouTube en mode plein écran. La raison est claire, mais lorsque tu comprendras vraiment ce que c'est que la neuroplasticité, notre comportement de recherche, de récompense et la conception de YouTube, mon cerveau a aussi hâte de cliquer sur la prochaine chose intéressante dans la barre latérale. Dans la barre latérale, il y a plein d'autres vidéos en suggestion et qui vont attirer notre attention. Donc si tu regardes tes vidéos en plein écran, tu seras moins tenté pour regarder d'autres vidéos. Ensuite, c'est de limiter ton temps sur les sites distrayants. Donc au lieu d'utiliser les réseaux sociaux, les mails et d'autres applications distrayantes étalées sur toute la journée, compresse tout ce que tu fais donc sur les réseaux sociaux en 1 heure seulement. Donc tu consacres 1 heure pour regarder tout ça. Donc c'est assez facile à accomplir. Donc tu peux bien sûr simplement désactiver la Wi-Fi ou débrancher le cordon Ethernet de ton ordinateur pendant les autres heures de la journée. Mais tu peux également utiliser un bloqueur de sites internet, comme par exemple celui qui est en tête, c'est Freedom. Donc pour configurer des listes de blocage et des périodes de la journée où ces applications, ces sites seront désactivés. Et ces changements tactiques ne vont pas changer votre cerveau de ses habitudes de dépendance à Internet, mais ils t'aideront grandement à faire plus facilement. Et néanmoins, rappelle-toi que le processus de modification des voies neuronales les plus fréquemment utilisées dans ton cerveau est lent et nécessite beaucoup de discipline au début. Donc une fois que tu as mis en place ces choses, concentre-toi davantage sur les habitudes positives. Donc sois un bon sceptique et essaye. Et donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a été utile, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse encore plus t'aider à être beaucoup plus efficace, productif, mieux organisé, mieux gérer ton temps, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et c'est totalement gratuit et tu vas recevoir 4 fois par semaine des emails et des vidéos pour mieux t'aider, un maximum. Et donc je serai ravi de t'accompagner et de t'aider dans ta progression. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci pour ton attention et n'hésite pas si tu as des questions en commentaire, tu peux me les mettre. Sinon, salut!